Beshem Hashem, Nase, Natsliar, Venarviach, en ce Rosh Chodesh, Adar Kefennesh, Adar Rosh Chodesh 28, vendredi du mois de février, Elchen Tovim Shalom. Ce shiur nous est offert par Céline Ayekara, Hashem Varech Otab Bechol Hasharat, tous les Rosh Chodesh, pour la Géoula très vite pour chacun des enfants d'Israël selon ses besoins. Alors, plus rien à dire, hein. Les otages hors plage, Mochayalenu, Refouach Lemach, la Mamira, Briut Etana, Richut Yamim, Valakolerat Shamaim. Et on commence avec donc Pele Yoetz de Rabbi Eliezer Papo, c'est ce qu'elle veut vous offrir, voilà, ce fameux chef-d'œuvre un livre de morale, qui était d'ailleurs le premier livre de Moussar que j'ai étudié à la Yeshiva en 1987, c'était Pele Yoetz. Donc c'était au Machomeir pendant 2 ans, le Rav Bigon, qui était Rosh Yeshiva, qui est toujours certainement Rosh Yeshiva, j'espère en tout cas, ce grand tzaddik, pendant qu'on faisait le repas, descendait dans le Chadar Ochel, donc à la cantine, et pendant qu'on mangeait entre les sdarim de l'étude du matin et du soir, il nous faisait du Pele Yoetz. Donc on entendait, à l'époque on ne comprenait pas vraiment, mais ensuite je me suis mis à l'étudier, et il traverse par le alpha bêta beaucoup de sujets. C'est un livre très très important, le Pele Yoetz, qui est très 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 sympa à étudier, des fois un peu long, à mon goût je parle personnellement, mais qui convient très bien à tellement de monde qui n'ont jamais... J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « Je fais du Pele Yoetz, je regrette. » Mamash, non. Alors, étant donné que nous sommes dans un Shabbat, nous allons faire un cours pour ce Shabbat sur les halachot de la Tzedaka, et vous allez voir combien vous ne savez pas de choses. Combien on peut prendre un don et être appelé voleur. Lo alenu velo alechem. On va étudier des choses que vous ne connaissez pas, comme c'est marqué dans Baba Metzia, Betaf Kaf Bet Amoud Bet. Certaines histoires où on va se rendre compte que, malgré le fait que c'était offert, il ne voulait pas le toucher. Parce qu'il y avait un Safek Gezel. De quoi est-ce qu'on parle? C'est ce que je vous proposerai, Bezrat Hashem, avec le Shulchan Aruch, pour nos 2 heures d'études, pour ce Shabbat, jusqu'à ce que revienne l'été, pour 3 heures d'études. Alors, nous sommes dans la haute Tzadi. Tzadi, c'est Daka. Puisqu'on parle de Tzedaka, on parle de Treuma. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet. Nous dit ici le Pele Yoetz. Tzedaka dechan kocha. Jusqu'où va la force de la Tzedaka? Mi yemalel, ou gvar, qui peut en parler? Va Choubar Besefer Meil Tzedaka, comme le livre Meil Tzedaka, le manteau de la Tzedaka. La Rav Shevet Moussar Vesar Ishtaor Mavare Chazal Bashas Midrashim. C'est vrai qu'on n'a pas un livre qui ne parle pas de la Tzedaka, que ce soit dans les Midrashim, les Gemarot, la Torah elle-même, la Ton Titen Venatenu, Patoar Tiftach. Constamment, la Torah nous parle de l'importance d'ouvrir sa main. Les chiffres Shel Tzedaka, Umar Rav Tuva. Et combien il y a de bonheur dans le fait de donner de la tzedaka. Vous savez qu'il y a cette fameuse phrase très connue de « On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard ». Je sais cette phrase. Est-ce que c'est réellement pour nous les Juifs? Réponse, pas du tout. Chez nous les Juifs, oui. Même si c'est marqué dans Masechet Avot, c'est marqué chez nous. Tu n'emportes pas ton argent dans la tombe. Mais physiquement, qu'est-ce que c'est donner de la tzedaka? On avait déjà donné cette image de cet homme qui est parti avec sa fille de 4 ans à la banque pour y déposer toutes ses économies. Et donc, il arrive à la banque, et à l'époque, je ne sais pas pour ceux qui ont connu ça, il y avait une femme derrière le guichet. Vous voyez, il y a des robots. Tu peux parler avec personne. Parler avec personne. Il n'y a même plus de guichet d'ailleurs. Bonjour, je parle avec quelqu'un? Non. Qu'est-ce que c'était bien cette époque? Tu faisais un ticket, tu faisais la queue tranquillement, c'était rapide, il y avait 3-4 personnes, ça faisait plus de travail. Tu avais quelqu'un avec qui tu pouvais t'expliquer. Le truc là, le robot, tu peux rien faire. Le modernisme, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'on n'a plus de contact. Même les WhatsApp, c'est bien le WhatsApp, c'est extraordinaire. Des groupes WhatsApp, en 1 seconde, tu diffuses la Torah. Ça a coupé le dialogue. Il y a plus de dialogue. Même les gens s'excusent. Bon, tu sais quoi, excuse-moi. Par WhatsApp, il écrit. Et tu lui dis, OK, bon anniversaire. Un gâteau, des bougies. C'était beau l'époque de... Tu te rappelles de ça? Téléphone. Après, c'était les touches. On avait le calepin sur nous. Le fameux calepin. On regardait le numéro de téléphone. On le connaissait par cœur. Par cœur. Moi, ma femme, elle s'appelle 2. Parce que c'est la touche 2 pour l'appeler direct. On est devenu des chiffres. On est devenu des photos sur un écran. Et maintenant, dans mon portable, ma femme, il y a sa tronche comme ça. Et j'appuie sur la tronche. D'ailleurs, quand ça va, chérie, elle me dit, tu m'as fait mal. Mais c'est un truc de fou. On vit dans un monde de fou. Et là, ils vont faire bientôt les téléphones incorporés sous la peau. Tu vois, un mec qui parle tout seul, t'es fou? Non, je parle au téléphone. Et là, il y avait Spock.
Moi, je trouve que ça manque, cette époque. Je suis désolé de le dire. Les disques, avec je trouve que ça manque. Le mec est parti acheter une voiture, il m'a dit, vous avez avec les disques? Il lui a dit, USB, il lui a dit. Non, on n'a plus. Les voitures avec des disques, ça n'existe plus. Les cassettes, à la vache à l'homme. Les cassettes. Il y avait certains films, je fais une parenthèse, excusez-moi, mais moi j'ai vraiment la nostalgie d'avant. Je trouve que c'est tellement mieux avant. C'était tellement mieux avant. La qualité de vie qu'on avait. Moi j'étais une petite Sim Camille, on était heureux, on était bien. Avec la manivelle, qu'est-ce que c'était bien. T'es bien. Dans des voitures, on fait la tronche. Super belle, super moderne. Et ça va? Non, ça va pas. Hein? Ouais, la clim, Khalé. On avait les petits ventilateurs. Bon, on retourne dans l'étude ou pas? Non, moi ce qui me fait rire, c'est que dans certains films, Cosmos 1999, ou alors des vieux films, il y avait marqué en 2060. Ouais. Et le mec, il met une cassette. Un film qui date des années 80. Donc il met une cassette pour écouter de la musique, mais c'est un film de 2060. Ils ont mal vu l'avenir. Une cassette. Vous vous rappelez les cassettes que tu remontais des fois avec le crayon? Parce que la bande a été sortie. L'album photo, mais c'est fini. Mais tout est fini. Pourquoi les appareils photo? Tu connais? Tous les mariages que je fais, ils ont des portables. Ils filment avec des portables, mais des portables extraordinairement modernes. Mais tu te rappelles pas les grosses caméras avec la cassette et tout? Moi, j'aimais bien, moi. J'aimais bien t'enregistrer. Il y avait lecture, enregistre, ensemble, tac. Tu faisais quelque chose de ta vie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il est parti au guichet et il sort maintenant son argent et il sort du sac son argent et il le donne à la femme. Et il le donne à la femme. Et il le donne à la femme. À un moment, la petite de 4 ans, elle dit, mais papa, tu vas tout lui donner, il va rien nous rester. Alors, la fille qui était au guichet, donc là, ouais, vous êtes aussi naze que moi, hein? Je ne suis pas une banquière, excuse-moi. La banquière, c'est la patronne, hein? La guichetière, vous êtes aussi naze que moi, c'est ce que je disais. Donc, la pkida en hébreu, c'est tellement plus simple. Ouais, plus simple en hébreu. Se lève et rigole avec la petite. Mais non, l'argent de ton père, c'est pour le mettre sur son compte. Je ne le prends pas dans mes poches. Je le mets sur son compte bancaire. Enfin, ça, c'est ce que veut te faire croire la banque. En tout cas, c'est à la base ce qui se passe. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un qui étudie la Torah, une personne nécessiteuse, tu es dans une banque, dès que tu fais ce geste, et la personne qui est en face de toi prend cet argent pour le mettre sur ton compte bancaire spirituel. La seule différence qu'il y a, c'est que dans les banques d'aujourd'hui, quand tu as beaucoup d'argent, d'abord, il faut justifier pourquoi tu le sortes. C'est ton oseille. Tu as payé les impôts dessus et ils te disent pourquoi tu veux 2000 euros. Parce que j'ai pas de papier toilette. Je fais ce que je veux, c'est mon oseille. Non, tu dois justifier. Non, mais l'argent est déjà prélevé sur les impôts, là. Hein. Il a pris plus de 60% déjà. Non. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand tu as beaucoup d'argent, ils te donnent des intérêts, mais crotte de nez. Et quand tu as un découvert, maman les agios, maman les intérêts. Ça ne marche que dans un sens. Chez Dieu, c'est important de le savoir. Avec tout ça, on met notre argent à la banque. On ne sait même pas si on aura un jour pour vivre supplémentaire. Non, c'est vrai. Le créateur du monde, quand tu donnes de la tzedaka, lui, par contre, il te donne des ribiotes. Et il faut savoir que les ribiotes, c'est-à-dire que les intérêts que Dieu donne pour la tzedaka, par exemple, tu as donné 100 euros à une personne pour vraiment lui permettre de faire un Shabbat convenable au minimum, eh bien, vous constaterez que dans le ciel, ces 100 euros peuvent prendre une dimension de 1 milliard d'euros au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde voit les conséquences de toutes les méthodes qui vont être faites. Grâce à toi, la personne maintenant va chanter à table. Elle va manger. Donc le Birkat Amazon qu'il va faire, c'est pour toi. Toutes les brachot qu'il va faire, c'est pour toi. Tous les Dvar Torah qu'il va faire dans la joie, c'est pour toi. S'il va avec son épouse, parce qu'ils ont bien mangé, ils sont bien, ils ont le moral, et qu'elle tombe enceinte, et que cet enfant devient tzaddik, c'est ton fils. C'est-à-dire que pour un geste que tu fais, l'effet domino part à l'infini. L'effet domino de la tzedaka part à l'infini. Et jusqu'où elle part à l'infini, le roi David répond, tzedaka omedet la'ad. La'ad, c'est quoi la'ad en hébreu? Pour l'éternité. C'est-à-dire que le fait de donner une pièce de tzedaka emmènera l'homme à vivre une mitzvah pour l'éternité. Et cette mitzvah-là, shkula keneget kol mitzvot shebatorah. La tzedaka, c'est d'abord très important,
même si on a déjà expliqué qu'il faut savoir où on met son argent, quand c'est une pièce, la brioute, et d'où est-ce qu'on sait qu'on doit vérifier où est son argent, c'est qu'il y a marqué Pourim, on vérifie pas. Pourim, on donne sans vérifier. Pourim, tu donnes sans vérifier. Atanot laïganim. Bon, ça veut dire que le reste, tu vérifies. C'est-à-dire que tu ne dois pas te faire avoir. Maintenant, tu donnes 10 shekels, 20 shekels à brioute, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il s'est quand même déplacé, il est venu, il a pris de l'essence. Pas le problème. Si tu veux faire un don important, tu es en droit de demander où est ton argent. D'ailleurs, c'est ainsi, j'aimerais dire à tout le monde que tous ceux qui ont fait des dons pour le binyan avec Charidi, vous verrez Bezrat Hashem d'ici peu votre argent là où on vous l'a promis. Pas un seul shekel n'est parti ni à droite ni à gauche, et encore moins dans mes poches dans le cas où vous avez des questions dans ce domaine. Omer Arav, les figolam, vetuva, yitzro shel adam, yitgaber alav, umakshe libo leval yaase, ke di me ba'e le me'ebad. Donc la personne en général, quand on parle de tzedaka, il a du mal à donner, il a du mal à compléter, et c'est difficile pour lui. Parce qu'on se bat dans ce monde à la sueur de son front pour gagner sa vie, et on va donner. Et on a l'impression de commettre une erreur d'ailleurs fatale. On a l'impression que quand on donne de la tzedaka à quelqu'un, on lui fait une tova. C'est nous qui lui faisons du bien. Alors que pas du tout. Chazal nous disent, c'est exactement le contraire. Normalement, celui qui doit être heureux, danser, remercier, comme si il a trouvé un trésor, c'est celui qui donne, pas celui qui prend. Parce que celui qui prend, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va manger une pizza à Bella. Une fois qu'il a mangé sa pizza à Bella, à Dalette. Ouais. Bah, le soir, il a encore faim. Donc tu lui as sauvé un repas. Mais celui qui a donné la tzedaka, lui, il n'y a pas de faim. Sa mitzvah, elle reste pour toujours. Elle reste gravée sur lui. Val que Gonze Ambrou, dans ma Sechet Eruvin de Samech He, il y a marqué là-bas, Adam Yikar Bekiso. Comment est-ce que tu peux connaître réellement une personne? Voir comment elle se comporte avec son argent. Adam Yikar Bekiso, Bekaaso, ou Bekoso. Il y a 3 façons de connaître une vraie personne. Si tu veux savoir qui il est, regarde comment il est proche de son argent ou pas. Regarde quand il boit ce qu'il dit, et regarde quand il se met en colère ce qu'il va dire. Ça, ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Le fait de dire « j'étais en colère, je ne pensais pas à ce que je disais », c'est du mensonge. C'est quand on est en colère qu'on dit réellement le fond de ses pensées. Et pareil quand on est saoul. Le mec, il a bu une bouteille de vin, il regarde sa femme, mais qu'est-ce que t'es moche. Mais mais sors pas, tu vas te faire arrêter pour excès de pudeur sur la voie publique. Ouais. Après, il la regarde, et mais non, t'es la plus belle. Non, tu m'as dit que j'étais moche hier quand t'étais sous. Ah bon? Oh ben vraiment, on dit des bêtises. Non, non. Car l'homme aime l'argent des fois plus que lui-même. Il est prêt à tuer pour ça. Ashram et Gaber alav, mideyom, venitzol, hemeno. Heureux l'homme qui sera supérieur à l'amour de l'argent et qui comprendra que l'argent n'est pas un but, mais uniquement un moyen. Marav tuvo ou matov chelko. Combien sera belle sa vie dans ce monde et dans le monde futur, ou manaim goralo. Et particulièrement belle sa destinée, baolam azé ou baolam abba. Dans ce monde comme dans l'autre. Ron va au cher. Le capital et la richesse d'un homme, beveto, betzitkato, medetlaad. Il lui disait, je n'avais pas lu. Vare sof, eze, socher charif, shemalve Hashem, le'erech elef lemea, veyoter, ulfimal, la vyochal, baolam azé, mitnageg, badeshen nafsho, baolam shekul hotov. Et donc, en réalité, l'or et l'argent appartenant à Dieu, il le dépose chez toi, et c'est à toi de, Bezrat Hashem, savoir à qui le donner comme un ministre des Finances, qui devra distribuer dans tous les bureaux social les besoins du peuple. Donc il n'y a pas besoin de faire ici l'éloge et de publier combien est grande la tzedaka qui est tzerleva adam car le cœur de l'homme en réalité peut l'emmener à être restreint dans ses donations alors qu'en réalité il aurait pu donner beaucoup plus. Et il faut savoir que on en reparlera Shabbat, mais si une personne est très très riche et qu'elle donne de la tzedaka, est-ce que le Rav, il a le droit de l'emmener au Beddin, le forçant à donner plus de tzedaka? Réponse, oui, absolument. Si par exemple, il est milliardaire, il a donné 1 million, le Rav lui dit, tu donnes 10 millions. Il dit, non, je veux pas. Tu veux pas? Beddin. Et le Beddin, kofé alab les shalem. Le Beddin l'oblige à payer. Pourquoi? C'est pour ça que ça s'appelle le mot tzedaka, pas aumône. Aumône, je fais ce que je veux. Il a l'obligation de donner les filles et cholto, c'est-à-dire jusqu'à où dit la halakha, 20%, c'est ce qu'on verra pendant Shabbat, mais là, quand même qu'ils sachent. Et c'est pareil pour les parents. Si les parents ont un fils qui est très riche et qu'ils n'ont pas de quoi manger, les parents peuvent emmener au Beddin leur fils en disant, nous t'obligeons à nous aider. On t'a donné la vie, tu dois nous permettre de vivre toi aussi. Il y a des cas par obligation.
C'est pas reçu comme une tzedaka du cœur. Exactement. Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs degrés de tzedaka dans ce domaine. Mais c'est Pérouche d'Ava. Donc, Samot Enam Tzrichot Raya, et tu as raison de lire ce qu'on va étudier justement. L'Ukhla Ama Yadae. Je peux lui dire que je suis en Shiur, toi d'Araba, décidément. Arda Aka. Qui Yetzer Leva Adam, It'e, Umar Elo, donc ce qui vient de dire. Vegva, Yatzar, Edechova, Veshchayav, Kodmin. Donc, souvent, un homme, en ce qui concerne le don de soi, c'est-à-dire, quand tu fais une tzedaka, et souvent, ça, j'ai déjà donné. Mais à émettre, si on vérifie un petit peu plus profondément tout ça, comment chez Katouv, Patoar Tiftar, Naton Titen. Pourquoi une répétition des mots? Naton Titen, Patoar Tiftar. Ouvre, tu ouvriras ta main. Donne, tu donneras. Chazal nous dit que si c'est la même personne qui revient elle-même dans la même journée, tu peux donner. Tu vas lui dire, je t'ai déjà donné tout à l'heure, toi, je t'ai vu. Là-bas, Naton Titen, Patoar Tiftar. C'est pour d'avoir sur lequel, à filou, vous avez des personnes. Attends, une question qui est intéressante. Est-ce que je peux donner à quelqu'un qui va se droguer avec? Si je sais qu'il va se droguer, avant c'était plus simple. D'ailleurs, j'ai eu ça avec quelqu'un qui est venu cette semaine, qui m'a dit, tu peux m'aider, je n'ai pas mangé. Je dis, voilà, je viens avec toi, je t'achète un hamburger en face. Il m'a dit, non, t'as pas de l'argent. Tu m'as dit que tu veux manger, non? M'a aussi mimisé. Alors, encore une fois, s'il s'agit de peu d'argent, on ne juge pas, on donne. Mais s'il s'agit d'une somme conséquence, par exemple, j'ai pas payé mon électricité, je suis dans le noir, ok, 1800 shekels. Dans ce cas-là, tu dis, donne-moi ta facture. Si tu veux l'aider, donne-moi ta facture. Donne-moi ta facture. Et bizarrement, vous allez entendre, non, mais en fin de compte, non, parce que tu sais, bon, tu n'as pas 1800 shekels ou pas alors? Tout argent qui ne va pas à la bonne adresse n'apporte aucune bénédiction pour celui qui le donne. Mais une fois, je me rappelle avec Rabbi Mouché, à Belleville, il y a un homme, SDF, qui buvait du vin comme ça, une bouteille, il a demandé de l'argent. Et une personne lui a dit, je ne veux pas te donner parce que tu vas boire du vin avec. Et Rabbi Mouché lui a dit, cet homme n'a plus rien au monde. Ce qui lui reste, c'est sa dernière bouteille. Même ça, tu veux lui enlever. Bon, ça demande beaucoup de sagesse. Il faut être Rabbi Mouché pour voir ce genre de situation. Rambam. Et je finirai juste avec ça selon le Rambam, comme explique ici le Pélé Yoet. C'est que quand tu donnes de l'argent à la tzedaka, tu ne le donneras pas aux médicaments. Havetz Chaim a dû faire une opération extrêmement délicate et douloureuse. Il a posé la question, combien allait coûter l'opération? On lui a répondu 20 000 roubles. Il a pris 20 000 roubles de toutes ses économies, il a apporté Rosh Yeshiva de Radin et il lui a dit tzedaka pour tous les Bachourim. Alors sa femme elle lui a dit, mais si tu donnes toutes tes économies, tu vas pas faire l'opération. Il lui a dit, Dieu aussi est appelé médecin. On s'est refait très. Et eux ils ont dit, c'est pas sûr que ça réussisse. Dieu c'est sûr que c'est réussi. Donc ce que j'aurais dû donner au médecin, je le donne à la Torah. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai il dit, celui qui donne à la tzedaka donnera pas aux impôts. Et Mina Shamaim, regardez bien dans l'histoire. Tu as le Tofes Arben Veshesh et tu as le Serfa qui est déductible d'impôt parce que tu as aidé une Namuta. C'est-à-dire qu'on voit concrètement la Gemara à 1800 ans en arrière, elle te dit, des fois tu dois, tu as le Masach Nassa sur le dos, tu as les impôts sur le dos, tu veux alléger ta sentence si tu crois en la Torah. Donne vite de la tzedaka. Parce que ce que tu donneras à la tzedaka, tu ne donneras pas là-bas. T'as assez de tzedaka. T'es malade, donne de la tzedaka. Tzedaka tatzil mimavet mamash. Baruch Adonai leolam. Amen.